ce pack numéro 5 qui va libérer notre troisième ligne, qui va pouvoir faire le soutien aux trois quarts, qui va pouvoir effectivement faire douter ces All Blacks. Le couloir qui mène à l'Eden Park. Richie McCaw, le capitaine des Blacks. Le combat commence. Le rugby est un sport de combat et le combat commence entre l'équipe de France et ces Néo-Zélandais qui veulent conquérir ce titre devant leur public. Dans quelques secondes, les joueurs vont entrer dans la lumière dans cet Eden Park qui est plein à craquer. Dans une ambiance absolument exceptionnelle. L'appel des joueurs, le 48e et dernier match de cette Coupe du Monde. France, All Black, finale, Coupe du Monde. C'est tout simplement splendide. Un feu d'artifice au-dessus de l'Eden Park et on rentre dans le vif du sujet avec la composition des équipes. Fuchs, Servat, Mas, Papé, Nalé, Dussautoir, Bonner, Harry Nordoki, Yashvili Para derrière, Palisson, Mermoz, Médard, Rougerie, Claire. Voici les joueurs du 15 de France. Face à eux, Woodcock, Mealamou, Franks, Thorne, Whitelock, Keno McCaw, Reed, Wepu Cruden, Kawi Nonu, Dag Smith, Corey Jane. Voici l'équipe de Nouvelle-Zélande. On vous l'a dit, Dan Carter n'est plus là. Les remplaçants, Zarzeski, Barcela, Pierre, Ouedraogo, Doussin, Trinduc et Traille pour l'équipe de France. Hall, Franks, Williams, Thompson, Ellis, Donald et Sonny B. Williams avec le numéro 22 pour la Nouvelle-Zélande. Les hymnes à présent, en commençant par la Marseillaise en l'honneur de l'équipe de France. Super Marseillaise repris par les supporters français. Le regard incisif de Thierry Dussautoir. Le God Defend New Zealand en l'honneur de la Nouvelle-Zélande.
exceptionnelle ambiance dans cet Eden Park. Ils sont portés par tout un peuple. La Trinité au sein du rugby néo-zélandais. C'est un maillot, c'est une fougère argentée et c'est un chant guerrier. Le fameux haka mené par Piri Weepu, le demi de mêlée, l'homme à tout faire de la sélection des Blacks. Alors que les Français vont aller se positionner face au haka. Alors on va voir ce qu'ont décidé les joueurs du 15 de France. Ils sont relativement éloignés et vont se mettre face aux Néo-Zélandais. Le voici, Piri Weepu, qui va donc mener le haka. Ils se mettent en V. C'est un V. C'est un V. Le V de la victoire. Le V de la victoire pour le 15 de France. En se donnant la main face au haka. Les Français avancent. Les Français avancent. Les Français avancent. Ils ne doivent pas dépasser la ligne médiane. Ils avancent maintenant. Quelle image! Quelle image! Le 15 de France sur la ligne médiane. Exceptionnel, exceptionnel 15 de France qui a avancé face au haka néo-zélandais. On va marquer une petite pause et se retrouver pour cette finale qui s'annonce absolument explosive. A tout de suite. Silence s'il vous plaît. Allez, on se concentre un peu là. Vous êtes les meilleurs déchirés tout. On va la gagner, cette coupe. Ramenez-la nous. Tous ensemble pour la victoire. Tous ensemble. Pour la victoire. Tous ensemble. De la sable. Pour la victoire. Pour la victoire. Tous ensemble pour la victoire. On est tous ensemble avec vous. Tous ensemble pour la victoire. Pour la victoire. Le sport change avec Orange. Citroën C5 avec suspension hydractive, une exclusivité mondiale Citroën. En octobre, Citroën C5 est à partir de 16 990 € seulement. Retour à l'Eden Park, ce sont les Français qui ont donné le ton de cette finale de Coupe du Monde. Ils ont un petit peu enfreint le protocole, alors que le coup d'envoi va être donné dans quelques secondes par Weepu. Eh oui, Weepu, surprenant d'ailleurs que ça ne soit pas Cruden, le numéro 10, si talentueux néo-zélandais à taper le coup d'envoi. C'est qu'il doit y avoir quelque chose, en tout cas derrière ce joueur, qui est jeune, c'est vrai, qu'on veut peut-être aussi soulager de la pression de l'événement. C'est M. Weepu qui tapera le coup d'envoi. L'arbitre de la rencontre, M. Joubert, il est sud-africain et la excellente réputation. C'est parti! Avec un premier ballon récupéré par les Blacks. Et Cory Jane, Foden, Weepu, pris par les Français. Les 20 premières minutes d'une importance capitale pour le 15 de France. On conteste le ballon. Il va sortir pour les Blacks. Foden. Par-dessus. C'est sur Maxime Médard. Oui, premier bon ballon de Maxime Médard. Sur ses appuis, il faut l'aider. Yachvili. On s'organise côté français.
par-dessus. Elle est directe. Elle est directe, Dimitri Yachvili. On va revenir sur la ligne des 40, Thierry. Oui, puisque le ballon n'a pas été tapé dans les 22 mètres, vous connaissez la règle. Tout ballon dans les 22 pour sortir directement en touche. Tout ballon en dehors des 22 français doit rebondir en l'air de jeu. Ça n'a pas été le cas. On reviendra à l'endroit où le coup de pied était tapé. Mais à la moue, première touche en faveur des Néo-Zélandais. Avec dans cet exercice Thorne et Reed qui sont vraiment très bons depuis le début de la Coupe du Monde. La déviation, le ballon est pour Julien Bonner. Julien Bonner est parti au ras. Ballon toujours pour l'équipe de France. C'est un signe encourageant. Para, on ouvre. Mermoz, Rougerie, en bout de ligne. Passe en clair, premier ballon. La bonne conservation côté français. Para. La charge de William Servat. Yachvili, Morgan Para. Thierry du Sautoir. Avec Imanol Arinordo qui on progresse côté français sur la ligne des 40. Para essaie de sortir. De bonnes premières minutes, Thierry, pour l'instant côté français. On a le terrain, on a le ballon, c'est ça qu'il faut. Il faut de suite agresser ces All Blacks, prendre le ballon, prendre le terrain, les obliger à aller à la faute, ou en tout cas créer des temps de jeu, créer pour surprendre, on l'a dit. Thierry du Sautoir, le capitaine. Para, Rougerie, l'attaque française, il a essayé de passer les bras, ne pas le perdre. Para a pris la foudre. Le ballon disponible côté français. Côté fermé, il y a du monde. On revient avec Jean-Baptiste Poux. Nouvelle séquence française. Attention. Attention à ces passes. Maxime Médard, il y a du monde. Maxime Médard sur ses appuis. Échappe à deux joueurs. On progresse. On est sur la ligne des 50. Le ballon toujours pour les Blancs. Et l'on ouvre. Para. Maxime Mermoz l'a croisé pour Aurélien Rougerie. Plein centre. Énorme plaquage sur Morgan Para. Ballon toujours pour l'équipe de France. La charge de Nicolas Mas. On progresse côté français. Yachvili. Palisson. Palisson progresse. Il est venu côté opposé. Il a quitté son aile. Pénalité contre la France, on a regardé le ballon côté français. Oui, mais c'est bon pour le moral. On a vu des joueurs des trois quarts français jouer sur leur vivacité, leurs appuis face à des deuxièmes lignes comme Thorne, numéro 4, néo-zélandais. C'est ça, le numérique, la qualité de ce rugby français, d'aller créer pour à un moment donné se retrouver des trois quarts face à des avants et pouvoir jouer sur les appuis, la vivacité. On l'a vu avec Médard, on l'a vu avec Palisson, même si sur la dernière action que vous voyez là, Palisson a gardé le ballon un petit peu au sol parce qu'on est arrivé un peu tardif pour nettoyer. Voilà, il faut arriver beaucoup plus agressif dans le nettoyage, même si on n'a pas le numéro 1 à 8 et qu'on n'est pas en avant. Mais en tout cas, c'est une bonne entame de match de cette équipe de France. On s'est mis à l'amour, fond de touche. Ils sont gênés les Néo-Zélandais sur ces prises de balle en touche par les Français, même si Kawi a sonné la charge avec le pack All Black. Mais à l'amour peut-être. Le pack est stoppé sur cette ligne. Les Français en défense. Encore un pick and go du côté néo-zélandais. Le petit côté, le côté fermé. Avec Israël Dak a glissé. La pépite du rugby néo-zélandais. Auteur de 5 essais depuis le début de la Coupe du Monde. Qui nous avait fait très très mal. Il est passé en touche, Richard Kawi. Le ballon sera pour l'équipe de France. Oui, très bonne défense, on ne subit pas l'impact. On l'a dit, il y a des points clés dans la partie. C'est de ne pas subir alors qu'on s'est mis en position d'hors-jeu sur le dernier regroupement. Ça sera une première opportunité pour le buteur Wipou. Mais en tout cas, on est prêt dans les intentions. On est prêt défensivement. On ne subit pas ballon porté ou ballon, ou en tout cas en défense quand on n'a pas le ballon. Et là, regardez, voilà, c'est la para qui est à avancer avant que le ballon sorte, à dépasser cette ligne imaginaire par les derniers pieds du défenseur néo-zélandais. Et bien sûr, c'est une pénalité. Alors, Piri Wepou, 50% de réussite lors de son dernier match. Il avait mis 21 points face à l'Argentine.
il a été plus maladroit, donc sa moyenne, 75% de réussite. Puisque vous en parlez, Christian, de la réussite au pied, il faut savoir que transformation et pénalité, dans la Coupe du Monde 2003 et 2007, on avait une moyenne générale de 72%, à peine de 64% en 2011. Est-ce que c'est le ballon? Est-ce que c'est les botteurs? En tout cas, voyons si Wipuli un peu plus de réussite. C'est parti. Et ça passe à côté. Et bien on reste dans le Ça taux. passe à côté. On reste dans le taux, Christian, puisque la France a 85% de réussite grâce à nos deux botteurs et que la Nouvelle-Zélande a 74%. Restons dans ces proportions-là, ça sera très bien. Soyons chauvins. On a vu Morgan Parra extrêmement concentré, à une demi-heure du coup d'envoi bien sûr. Il a toujours un cérémonial très précis pour s'échauffer. 5 minutes de drop, 5 minutes à droite, 5 minutes à gauche. Il était bien en cadence dans l'échauffement d'avant-match. Le renvoi au 22. Elle est belle, elle est haute, ça se laisse le temps d'aller au saut. Et c'était pour Corey Jane, mais il a été gêné par les Français. Il réclame un en avant Corey Jane. Monsieur Joubert laisse jouer, le ballon va sortir pour l'équipe de France. Il est arrêté. Julien Bonner, Maxime Mermoz, Morgan Parra, avec Vincent Clerc. Et il avance encore. On progresse côté français. Allez, la charge. Lionel Nallet. Ouais, il sort jeu là, monsieur l'arbitre. Il y a du hors-jeu black sur les côtés. absolument. Il vient sur les côtés, il faudra pénaliser. Allez, on garde la possession du ballon côté français. C'est vrai qu'il aurait pu siffler en notre faveur, mais le ballon sort avec Morgan Parra qui a hésité à jouer au pied. Mermoz avec Papé. Papé Maxime Médard. Il n'a pas mis les pieds en touche, Alexis Palisson. Il contourne. Palisson, plein fer face à deux joueurs néo-zélandais. Avec Yashvili, il y a du rythme côté français. Nicolas Mas, une combinaison. On revient sur Lionel Nallet qui passe les bras. Le contact. Et monsieur Joubert qui laisse jouer avec un ballon finalement pour les Blacks. Conrad Smith, Dag, en bout de ligne là-bas. Avec Cruden, pris par la défense française. Quel tampon superbe du sautoir. Belamou, Conrad Smith. Monsieur Joubert laisse jouer. Nonou, arrêtez, je préfère le voir arrêter, qui choisit de jouer au pied. Il va trouver une touche, il y aura un lancer français. Les Français, le 15 de France, Thierry, qui a été grand seigneur en laissant les Blacks jouer en noir, alors qu'on avait gagné le toss, et qui ce soir ne leur feront aucun cadeau. Aucun cadeau, on l'a vu, bon entame de match. Les Français sont prêts, mentalement, physiquement, à l'impact, on ne subit pas. Regardez le superbe carton sur Cruden du sautoir en travers. Il faut le secouer, ce jeune, et ça fait partie du rugby. Il faut secouer les jeunes joueurs pour les faire un petit peu douter. Je l'ai dit au début, il y a une petite faiblesse là, physique en tout cas déjà. Après, c'est un bon animateur, mais il faut y jouer dessus parce que ça oblige à resserrer la défense autour de lui avec Nonou et avec Wipou. Et après, pour déborder sur les extérieurs. Impeccable Emmanuel Arinordoki qui a pris ce ballon. Les Français très bons dans la conquête, dans ces duels aériens depuis le début de la Coupe du Monde. Très bon 5 de devant, bon en mêlée, on est bon en touche, des bons ballons portés. Il faut continuer sur 80 minutes. Belle touche trouvée par Yashvili. Qui était dans ces 22. On va revenir dans le camp néo-zélandais avec l'alignement français qui gêne terriblement Kevin Mealamou sur ses lancers. Il faut savoir que Julien Bonner, par exemple, a pris 21 ballons en touche depuis le début de la Coupe du Monde. Les Néo-Zélandais ne sont pas au mieux pour l'instant dans cet exercice. Ballon contesté, mais le ballon pour Wepou. Nonou, lancé. Le plaquage français. Très bon plaquage de Parra. On revient sur ce côté avec Corey Jane. On doit se sortir côté français. On était en position d'hors-jeu. La charge de Kieran Reid. Ballon récupéré par Aurélien Rougerie. Au pied, dans l'angle mort. C'est bien joué de la part du joueur de Clermont. C'est bon. Les Français sont dans la cadence. On redoutait les 20 premières minutes. Les Français sont dans le ton de cette finale. On ne subit rien côté français, même si là on y laisse un petit peu physiquement. Joueur français blessé, mais quelle entame de match de cette équipe de France. Attention les gars, il faut continuer. Tant que c'est pas du numéro 1 au numéro 5, le jeu continue. Thierry, je vous coupe, désolé, il y a un joueur français qui est au sol, Morgan Parra. Il y a François qui est en train de s'échauffer. Passe en train de Duc. Aïe, Parra touché. Ballon pris par Reid.
Wepou. La France à 14. Palisson. Maxime Médard. Médard. Face à l'Armada Black. Va-t-il pouvoir libérer son ballon? On essaie de nettoyer côté français. Regardez Mako là, attendez là. Il doit plus jouer là-bas une fois qu'il a les genoux au sol. Ça suffit. Arrêtons. Sinon il faut le châtier. Mara va un petit peu mieux, Para va un petit peu mieux. Mais attention, il y a du monde là-bas en défense. Mermoz, petit coup de pied tactique, le ballon va sortir. Comment va Morgan Para, Christian? Ça y est, il s'est relevé, hein, Christian. Il a repris sa place. C'est le jeu de le secouer. C'est un meneur, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'importance. Je ne sais pas s'il va pas sortir. Voilà. Oh, terrible, terrible. Un peu groggy. Ça y est, il sort. Il sort. Terrible. Bon, le tout de voir s'il sort. Ouais, le tout de voir s'il est un peu légèrement un peu touché, qui va sortir sur saignement de bouche. Il pourra rentrer. Si c'est le saignement de bouche, il pourra rentrer. Ouais. On avait l'image. Regardez l'œil droit tuméfié. La rentrée de François Trinduc. Alors qu'on va soigner évidemment Morgan Para. La chandelle. Il y a 2 joueurs à la réception. Il a été gêné. Sans ballon, Monsieur Joubert. Vincent Clerc. Monsieur Joubert ne siffle rien côté français pour l'instant. La relance. Maxime Mermoz. Avec un ballon peut-être pour l'équipe de France. Pénalité. Pénalité, il faut sortir de cette zone-là, bien sûr. Bien sûr. Et c'est depuis tout à l'heure que les Blacks, comme ils sont pris la gorge depuis le début par cette équipe française. Ils ne trouvent que de ressources que Mako qui commence un petit peu à tricher, à nous ralentir les ballons. Maintenant, c'est Nonou, pareil, qui va se mettre à nos positions pour nous empêcher de dynamiser le jeu. On est plus fringant, on est plus affamé en ce début de partie. Et les Blacks s'en rendent compte de cet enthousiasme français. Formidable début de partie de l'équipe de France. François Trinduc a trouvé la touche. On revoit la charge là, de François Trinduc justement pour son premier ballon. Et ces zones de jeu au sol où effectivement l'arbitre doit être vigilant. Il a mis 3 actions identiques pour commencer à pénaliser les Blacks. Lui aussi rentre dans le rythme un peu tardivement par rapport à cette équipe de France qui a de suite imposé sa marque avec le AK, avec la présence aux impacts sur le terrain. Lancé, récupération. Il va avoir du mal à la garder, Thierry Dusautoir. Il a été pris par 2 joueurs. Et voilà. Monsieur Joubert estime à juste titre que le Français a gardé le ballon au sol. Et vous savez ça, Christian, c'est uniquement, c'est dommage, mais c'est bien joué aussi côté Wepou. Il l'a tourné dans le mauvais sens, si je puis dire. Ouais. Alors que Dusautoir a voulu tourner et montrer son dos à l'adversaire pour qu'il y ait le ballon disponible côté français. Et bien Wepou l'a tourné dans l'autre sens, lui a mis le dos à l'équipe de France. Et là, après, pour se retourner et donner le ballon, et voilà, cette demi-seconde, on la garde au sol, on est pénalisé. Wepou. Oui, mais est-ce qu'il était dans le terrain, Alexis Palisson? De toute manière, c'était une pénalité, donc il y aura la touche pour le Néo-Zélandais, alors qu'on revoit ces phases de contact. Départ, ouais. Avec un ballon donc pour Kevin Mealamou au lancer. Ça peut être très intéressant pour les Blacks. On est dans les 22 après moins d'1 quart d'heure de jeu. Ça sera en fond de touche avec Keno. Attention, il est passé. Et l'essai, le premier essai de Woodcock pour le Néo-Zélandais. Sur ce ballon bien négocié, sur cette touche néo-zélandaise, c'est Tony Woodcock qui marque cet essai, le premier de cette finale de Coupe du Monde. Écoutez, rendons leur hommage en tout cas, même si le début de partie est français. Première incursion des All Blacks dans le camp français. Et là, il faut reconnaître, c'est tactique, c'est technique pour libérer l'espace comme ça à Woodcock en plein milieu. Regardez, c'est que ils ont très bien joué le coup, ces Blacks. Ils nous ont mis des sauteurs en fond, sauteurs devant et au milieu. On a libéré un espace et nous, côté français, on s'est laissé aspirer par le fond de touche. On est resté trop statique devant la touche et libérer cet espace, ce boulevard à Woodcock. Bravo les Blacks, c'est technique, c'est tactique, c'est bien joué, il faut le reconnaître. C'est tout simplement magnifique. Christian, des nouvelles de Morgan Para? Non, toujours le staff médical autour de lui, on n'a pas de nouvelles, je vous en donne dès qu'il revient vers moi. Thierry Wepou. Malheureux sur le côté gauche tout à l'heure.
Et la rate. Wepou qui n'est pas dans un bon soir. On a vu d'ailleurs Thierry, pour être très précis, un truc assez étonnant avant le match. On a vu Morgan Parra s'échauffer de manière très méthodique pour tous ses coups de pied. Wepou lui a joué avec le ballon, a fait des passes, etc. Et a fait très peu d'échauffement les pieds. Oui, alors que précédemment, c'est vrai, dans les matchs précédents, il s'entraînait comme le faisait Parra. Excès de confiance, peut-être. En tout cas, 0 sur 2. C'est très maigre. Cory Jane. Allez, la défense française. On est sur la ligne des 22 néo-zélandais. Il va sûrement taper par-dessus Wepou pour soulager Cruden. Wepou par-dessus. Emmanuel Arinandoki, peut-être il est gêné. Il est gêné sans ballon. Allez, monsieur Joubert laisse jouer avec Nounou. Ça part en large avec Conrad Smith. En bout de ligne là-bas. Il y a Richard Kawi. Ballon toujours pour les Blacks, même si on pensait que les Français allaient le récupérer. Oui, mais talonnage à la main côté Black. C'est bien, c'est preuve de beaucoup de solidarité côté français puisqu'on perd un ballon et là on se met le feu. Et il faut toute la bonne défense glissée, attentiste de Rougerie et Claire pour obliger à jouer sur les extérieurs et à venir croquer Kawi là-bas en bout de ligne. Le numéro 11, néo-zélandais bien sûr. Et derrière, ce talonnage à la main avec une superbe récupération du sautoir, omniprésent dans cette finale, le capitaine français. Messieurs, je vous annonce le retour de Morgan Parra. Il va rentrer sur le terrain. Apparemment, c'était un gros coup sur la pommette. Voilà, c'est important Kali, tu le sais, c'est important qu'il sorte sur petit saignement. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai vu qu'il montrait la bouche comme pour faire voir qu'il avait un petit saignement. Et là, on peut sortir et rentrer, comme tu le sais, et que les téléspectateurs maintenant le savent. C'est bien. Et bien joué François Trinduc pour ces quelques minutes. Tout est important, tous les ballons sont importants. On gagnera à 22 ou on ne gagnera pas. William Servat au lancer. Oui, Emmanuel Arinandoki, impeccable. Allez, vos fameuses cocottes peut-être, à condition qu'on avance dans le bon sens, Thierry. Oui, mais il faut d'abord, on a pris la pression des All Blacks, donc il faut laisser cette pression, puis se reconcentrer et que devant les fesses se baissent. Et voilà, on n'a pas sorti le ballon. Ça, c'est le danger dans les cocottes. Ils nous ont bien étudié la vidéo, les Blacks. Vous n'avez pas le choix. Si vous voulez arrêter une cocotte, c'est le preneur de balle. Il faut vite le mettre au sol de suite. La tuer dans l'œuf. La tuer dans l'œuf, exactement. Voilà. Ou alors, une fois qu'elle est organisée, il faut se mettre en face, en nombre suffisant, le dos bien plat et pousser, et éviter qu'elle avance comme on fait les Blacks. Et si elle n'avance pas, vous donnez la balle au camp qui défend. C'est bien joué, techniquement, défensivement. 18 minutes de jeu, une indication sur cette mêlée. Comment est le pack français face au pack Black? On a beaucoup bossé avec Didier Retière en vidéo cette semaine. Et c'est pas les 49 kilos en faveur des Blacks qui peuvent faire la différence, c'est la technique. Que va dire monsieur Joubert? Il va demander à ce que cette mêlée soit rejouée. Vous avez aperçu là-bas monsieur Roland, l'arbitre irlandais qui est arbitre assistant, qui aussi a un œil sur le côté droit français, le côté gauche néo-zélandais. Christian, vous avez parlé tout à l'heure d'entraînement au niveau de la mêlée. Cette semaine, on a beaucoup travaillé l'engagement, notamment le fait d'être réactif, parce qu'on avait suivi notamment ce match de poule. Alors, Wepou. Touch. Pause. Engage. Ils sont bien rentrés. Et on est pénalisé. On est pénalisé côté français. Oui, on a, en tout cas, monsieur Joubert a estimé que Pouce avait écroulé, effondré la mêlée volontairement. Oui, bon. Allez, je vous pose la question de la première mi-temps. Il y a un chèque de 50 000 € à gagner ce matin en répondant à la question suivante. Quelle équipe la France a-t-elle éliminé en demi-finale samedi dernier? 1 l'Écosse ou 2 le Pays de Galles? Vous avez 5 minutes pour envoyer 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou vous répondez par téléphone au 36 80. J'annoncerai le nom du grand gagnant avant la fin du match. La touche avec en fond d'alignement Cory Jane. La défense française en ligne avec un ballon joué par Wepou et la charge terrible de Kerian Reid. Mais à l'amour à présent, c'est le pack Black sur le côté fermé avec Cruden qui essaie de passer, repris par Rougerie. Bien libéré ce ballon par les Blacks. Wepou va le sortir.
On essaie de progresser côté Black et ça fonctionne avec Jérôme Queneau. Le superbe troisième ligne L. Wepou, Nonou. La charge de Reed, il faut le prendre. C'est un buffle. Oui, Wepou chassé, mais il y a Nonou. La défense française avec Emmanuel Arinordoki qui s'est jeté. Le ballon toujours pour les Blacks. Quelle séquence de jeu terrible. Mais à la moue. Grand côté à présent avec Cruden face à Maxime Médard. Wepou. La 10e phase avec toujours ce ballon pour les Néo-Zélandais. Cruden. Kieran Reed avec Nounou. Nouveau plaquage français. Conrad Smith à présent au large. Yadag. Ça pouvait être dangereux avec Corey Jane. Quelle séquence de jeu terrible, Thierry. Oui, mais que c'est bon côté français. Les Blacks n'ont pas beaucoup avancé, si ce n'est sur cette dernière action et l'accélération en bout de Dag. On le sait, c'est un joueur dynamique qui, justement, souvent en bout de ligne, amène sa fraîcheur et sa vivacité. C'est lui qui a créé le danger là-bas au bout. Mais jusque-là, en tout cas, vous l'avez dit, X phase de jeu et pas d'avancée Black. Ça veut dire qu'on ne subit pas côté français. Et ça, c'est très bien. Thierry, ce qui est intelligent de la part des Français, c'est qu'on évite d'aller se consommer bêtement sur les recul. Ouais, même s'ils essaient de nous, par le maillot, de nous y amener, effectivement. Ah, c'est Morgan Parra qui est touché encore. Je vous coupe, Christian et Thierry. Et j'ai l'impression qu'elle a demandé le changement. Terrible. Terrible pour le numéro 10 français. Avec le retour de François Trinduc. Il souffrait des cervicales en début de semaine. Morgan Parra. C'est une image terrible pour l'équipe de France et pour ce joueur au grand talent. Emmanuel Arinordoki. Le pack français. Allez, Yachvili. Regardez à droite. Il ne faut pas partir avant. Côté Black. La chandelle. Allez, il faut aller au saut. Il faut aller au saut. C'est Richard Kawi qui est pris par Thierry du Sautoir à la retombée du ballon. Les Blacks avec ce ballon. Cruden essaie de passer. Lui aussi n'est pas aménagé par les Français. Les numéros 10 ne sont pas à la fête. La nouvelle charge de Kieran Reed. Wepou, Nonou. Revient plein centre, pris par la défense française. Wepou reverse le jeu. Israël Dag dans le dos de Vincent Clerc. C'est bien joué de la part des Néo-Zélandais. La touche sera en faveur de l'équipe de France, mais elle est extrêmement dangereuse. Oui, effectivement, Christian, on est passé d'une domination territoriale et du ballon côté français. Maintenant, voilà, on est en phase, en temps faible côté français. On colmate au mieux, on défend bien. Ça aussi, gérer les temps faibles, c'est beaucoup plus difficile que de gérer les temps forts. Côté français, en tout cas, c'est bien, on est présent. On oblige aussi les Blacks à prendre des risques par un bon jeu au pied, même s'il est bon jusque-là. Est-ce qu'il sera bon jusqu'à la fin de la partie? Mais on maintient cette équipe Black dans ses temps forts et ça, c'est positif. Allez, ballon pour l'équipe de France, dégagé par Dimitri Yachvili comme il le pouvait. L'équipe de France a perdu un super buteur avec Morgan Parra. C'est donc Dimitri Yachvili qui va devenir le buteur de l'équipe de France. Image terrible pour le Lorrain. La touche, la bonne prise de balle de Whitelock. Et le pack Black qui malmène les Français. Il faut les pousser vers la touche. Il faut les pousser vers la touche pour les mettre en touche quand on est en ligne de 100 mètres, ce qu'a essayé de faire la France. Cruden, Conrad Smith. 2, 3 joueurs. Rougerie essaie de le prendre, de le faire tomber. Il doit libérer son ballon. Conrad Smith. Le ballon est-il récupéré par l'équipe de France? René Macco, il est au sol, il joue encore. C'est pas possible. Voilà, mais oui, Liv, monsieur Joubert. Et les capitaines, je veux bien, mais Liv, ça va quoi. Ballon pour l'équipe de France.
Il faut sortir de cette zone. On est aidé avec Maxime Médard. Mais il y a de l'étayage côté Black. Que va dire monsieur? Et il siffle contre nous avec une pénalité pour les Blacks. Logique, on est venu entre 3 quarts et d'ailleurs Yachvili est en train d'expliquer, bon les gars, c'est bien, il faut jouer, c'est vrai, mais à un moment donné, si on décide d'aller sur l'extérieur, on est obligé de faire le soutien comme des avants entre 3 quarts. Et là, il faut être agressif. Il ne faut pas se laisser pousser. Et les Blacks nous ont poussés parce qu'ils ont été beaucoup plus agressifs que nous sur l'impact dans cette phase de ballon au sol. Oui, même si on est en numéro à 2 chiffres dans le dos, il faut être très agressif pour éviter cette situation-là. Et c'est logiquement qu'on est pénalisé côté français. Wepou n'est pas dans un bon soir pour l'instant dans ses tentatives au pied. Troisième tentative ratée. Vous vous rendez compte les points qu'il laisse au passage? Surtout chez les Blacks, ça en fait 9. Hein. Ça en fait 9. Et je peux vous dire que Dan Carter qui est dans le stade doit se dire, mais bon sang, si ma jambe avait tenu. Bon, ça fait que 5. On a perdu Morgan Parra et son jeu au pied. Mais Wepou n'est pas dans un bon jour. Richie McCaw, gêné par l'équipe de France. Wepou organise le jeu. Cruden, la balle est haute, mais il a pu la négocier. Charge de Reed avec François Trinduc en défense. Le nettoyage Black, le côté fermé à présent avec Cruden, pris par les Français. Cruden essaie de passer. Le ballon libéré pour les Blacks avec la charge à présent de Brad Thorne. Redoutable numéro 4, extrêmement rugueux. Très utile dans ces phases et on fait courir les joueurs de l'équipe de France avec une nouvelle touche dans le camp français. On est moins bien depuis quelques minutes, Thierry. Oui, mais il faudrait s'inspirer un petit peu de ce jeu Black. On a beaucoup voulu jouer. Il faut à un moment donné savoir récupérer, occuper le terrain. Regardez, ils font 1-2 tentatives. Quand ils voient que le rideau blanc est encore en place, eh bien, ils n'hésitent pas à taper, à nous mettre la pression par du jeu au pied dans le camp français et nous mettre sous pression déjà par un lancer. Il faudra peut-être aussi faire de même côté français. William Servat, relancé. On a joué sur le premier sauteur côté français, histoire d'assurer le coup avec Nalé qui a pris ce ballon. Allez, Dimitri Yachvili pour François Trinduc, pas de contre. Mais le ballon va rester. Non, le ballon va sortir. Bien joué Trinduc. Ouais, pas facile, hein, Christian, de rentrer dans la partie comme ça. Ça prouve la qualité de Trinduc. Joueur très courageux en défense, physique, qui va mener son jeu au pied aussi, de précision comme là. C'est bien. Mais à l'amour, bonne prise de balle. Avec ce ballon joué par Cruden au large, avec Nonou. Nonou, la charge de Smith. Jérôme Keno. Wepou avec Cruden cherche une solution. La solution s'appelle Kerian Reed qui a des cannes de feu ce soir. Le troisième ligne centre. Wepou. Israël Dag intérieur avec Corey Jane. Les Français souffrent. Nonou en bout de ligne d'avant avec Kawi. Oui, il peut aplatir. Absolument. Bien joué Aurélien Rougerie en couverture. Il y aura un renvoi à 22. Bon, Christian, là, il faut calmer un petit peu le jeu côté français. Et il y a un Français qui est séché, Thierry. Mais il faut calmer le jeu parce que là, la Furia Black, heureusement d'ailleurs qu'ils n'ont pas joué extérieur sur cette dernière action parce qu'il y avait un surnombre énorme côté Black. Les Français, attention, ça joue même sens côté Black, ça joue très sur les extérieurs. Il va falloir alimenter, alors qu'on voit la passe un peu à hauteur, et même à hauteur sur Reed de Cruden. Oui, il n'est pas physique, donc il va chercher qui? Eh bien, des Nonou pour pénétrer, des Reed, et là, regardez le petit coup de pied et la belle couverture de Rougerie, heureusement. Et il y a fait beaucoup de nombres Black sur ce côté fermé.
Il va falloir alimenter dans le même sens côté français beaucoup plus en nombre si on ne veut pas être débordé sur l'extérieur. Christian, c'est Maxime Mermoz qui était au sol. Ouais, c'est Maxime Mermoz qui est touché. On n'a pas vu sur le ralenti à quel moment il avait été touché. Sur les deux ralentis qu'on a vus, sur cette belle séquence de Kieran Read, 25 ans. Il a repris sa place. Allez, François Trinduc pour le renvoi au 22. C'est haut. Il y aura Jérôme Queneau à la réception avec Emmanuel Arinor-Doki qui le met au sol. Le ballon est libéré. Bien Arinor-Doki, il fait un Navarre. Il y a Navarre sur la très belle attaque défensive d'Arinor-Doki sur Queneau. Beau duel, hein. Ces deux d'ailleurs en fond, ils vont se surveiller parce que Queneau est beaucoup sollicité en fond de touche. On l'a vu sur l'essai de Woodcock. Et il faut lui mettre un sauteur type Bonner ou Arinor-Doki pour le perturber. Queneau qui fait partie des joueurs nommés pour être joueur de l'année IRB avec Thierry Dussautoir, Wepou, Pocock, votre ami Gagna. Et c'est vrai qu'il est très bon, c'est Jérôme Queneau. Allez, introduction Dimitri Yachvili. François Trinduc, pas contré. Oh, le Bokoki, superbe. Allez, c'est très bien. Et s'il ne sort pas, c'est encore mieux. Ça va obliger les Blacks à nous le rendre, ce ballon. C'est très bien joué de la part de François Trinduc, car à l'arrivée, on récupère cette touche intéressante. Ah, très bien dosé, très bien tapé sur la pointe du ballon. Et avec cette petite rosée, voilà, regardez le ballon et il va. Et non, il n'a pas mis le pied à tout. Ah si, le dernier là, hop. Bien vu, Thierry. Et oui, non, mais attendez, restez, monsieur le réalisateur, là, néo-zélandais. Mais les derniers pas qu'il a fait, il a marché sur la craie, la touche. Et la touche fait partie de l'extérieur du terrain, donc la touche. Thierry, oui, depuis le début, on fait des ballons portés sur les touches. Avec encore cette prise de balle française. Le ballon est bien sorti. On est dans le camp néo-zélandais. Le départ de Jérôme Bonner au sol. Jean-Baptiste Poux. Il faut les porter parce qu'on n'en consomme pas beaucoup. Regardez, il n'y en a qu'un au sol, ils sont tous en largeur. Il faut les jouer en haut, les ballons, et pas au sol. William Servat. La bûche. Il y aura un avantage en faveur des Blacks. Et en avant de Servat. Et oui, s'ils sont sur la largeur, ces Blacks, c'est qu'ils ne sont pas dans la profondeur. Donc au lieu d'aller chercher le sol systématiquement, essayons de s'organiser avec le ballon en haut, faisons une cocotte et avançons comme ça. Essayons de les resserrer dans la cocotte pour libérer des espaces au large. Parce que là, à 1 contre 1 en allant au sol, eh bien, ils vont nous prendre en largeur et ça sera très difficile de les battre. Christian, par contre, je vous confirme, dans le même schéma tactique que du match face à l'Australie, pour les All Blacks, c'est vraiment dans le regroupement, on ne se fait pas de cadeaux. Hein. On l'a vu notamment Maxime Mermoz qui a fait un signe de la main comme quoi ça avait été chaud pour lui. Ouais. On vous avait dit qu'il y aurait de l'engagement physique. C'est sûr, c'est un énorme combat. Et on a vu au passage d'ailleurs sur le ralenti William Servat prendre une belle tomate au passage. Il s'en est remis. Introduction Wepou. Dommage, on était dans le camp, dans les 22 néo-zélandais. 8 minutes avant la pause. Et vous entendez des allées les bleus par les milliers de supporters français. Un coup franc, la mêlée française encore sanctionnée. Ballon pour les Blacks. Ça, c'est difficile aussi, Christian, parce que si l'arbitre n'a pas les 4 temps identiques tout au long de la partie, là, j'ai vu entre son 3e temps et le dernier de Engage, il y a eu un petit temps mort. Et nous, Français, on s'est habitués à ces commandements réguliers. Et là, on rentre et au moment où il n'a pas encore annoncé. Bon, en plus, Thierry, comme tu le sais, la grande force des Blacks, c'est que dès qu'ils rentrent, ils essaient toujours de marquer le pas, de faire le petit 50 cm de plus. Donc, comme tu le sais, Kali, c'est toi, monsieur Médé. Et en revanche, je peux vous dire que les distances du jeu au pied de Wepou ne vont pas en s'allongeant. Il n'est pas au mieux dans ses choix. Le ballon pour l'équipe de France, car c'était un coup franc. Aïe, le ballon capté par les Blacks. Avec Cruden, cherche une solution. Aidé par son capitaine, Richie Mako. Wepou, la charge de Thorne. Thorne, 36 ans, qui joue donc cette finale de Coupe du Monde. Mais l'introduction pour l'équipe de France à 7 minutes de la pause. Alors que Cruden, à son tour, a pris la foudre. Il a mal au genou.
Quelle intensité, quelle intensité. Très bon plaquage, Christian, de Nicolas Mas sur Thorne pour lui faire échapper la balle. Le Catalan présent. Alors, on savait qu'il avait une importance dans les mêlées. Nicolas Mas, eu sa piste. Mais en tout cas, là, défensivement, il s'est envoyé pour faire exploser le solide Thorne. Je vous repose la question de la première mi-temps. Tant qu'il se fait soigner, il y a un chèque de 50 000 € à gagner ce matin. Vous répondez à la question suivante. Quelle équipe la France a-t-elle éliminé en demi-finale samedi dernier? 1 l'Écosse ou 2 le Pays de Galles? Vous avez 5 minutes pour envoyer un ou deux par SMS au 7 14 14 ou vous répondez par téléphone au 36 80. Je donnerai le nom du vainqueur à la fin de la rencontre. Alors que le pauvre Cruden, qui a pris sa sélection alors qu'il était en train de faire du skateboard, le remplaçant de Dan Carter et de Colin Slade, est touché. 22 ans, 9e sélection ce soir. Et là, ils lui font le test de Lachman, le tiroir antérieur. Voilà, regardez, vous allez voir l'appui, la jambe droite. Regardez, oups. Voilà, c'est assez impressionnant. Regardez là, voilà, là. Oui, là, c'est assez impressionnant sur les ralentis. C'est le dernier appui. Voilà, c'est celui-là, là, voilà. C'est celui-là où le genou a bougé. Pas sûr qu'il puisse reprendre. Pas sûr qu'il puisse reprendre. Ça peut être un moment important du match. Il était où lui alors quand ils l'ont rappelé? Stephen Donald. Alors vous voulez savoir où il était? Allez, dites-moi. Il était à la pêche. Il était en train de ramasser des poissons pour la friture. Aïe aïe aïe, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini pour Cruden. Les deux numéros 10 sont out en première mi-temps. Morgan Parra et Cruden. Vous savez, Christian, la dernière fois, il avait joué avec un énorme bandage au genou droit, de haut en bas. Là, il a joué sans. Mais voilà. Est-ce que quelque part, ça ne l'aurait pas aidé? C'est facile à dire maintenant. Mais en tout cas, il a laissé son genou droit qui était déjà blessé. La preuve, il avait un bon strapping la dernière fois. Et alors, Stephen Donald, qui ne s'attendait pas à jouer cette finale de Coupe du Monde, lui, va fêter ce soir sa 23e sélection. Il est plus expérimenté. Il a 28 ans. Il est plus physique. Hein. Il est plus physique. Ouais, Thierry, Christian. Non, je voulais simplement vous préciser, ça a permis au staff d'aller donner quelques consignes, notamment aux joueurs de derrière. Bien vu. Bien vu, Kali. Allez, Dimitriashvili, toujours 5-0. Pénalité. Pénalité, ce sont les Blacks maintenant qui sont sanctionnés. Woodcock, numéro 1, qui a écroulé la mêlée. Comme tout à l'heure au Pux, c'est bien qu'il y ait parité dans ce domaine parce qu'ils ne se font pas de cadeaux, vous l'avez dit. Ce 5 de devant, on vous l'a dit en début de partie. La partie aujourd'hui, et notamment dans les repomments, les nettoyages, dans les phases où il faut être très agressif. Le 5 face à l'autre 5, sacrée guerre, sacrée bagarre. Thierry, surtout que tu as deux piliers très techniques, Owens Frank et Jean-Baptiste Pux, qui ne se font pas de cadeaux non plus. Et j'ai pas avoir parlé un peu avec les gros, ils disaient qu'il fallait contenir le côté droit pour pouvoir manipuler Tony Woodcock. Maxime Médard a trouvé la touche à 5 minutes et un peu plus de la pause avec au lancer la bûche. William Servat de Salis du Salat. Ballon nouvelle fois contesté, mais il y a Emmanuel Arinordoki et ses tentacules. Le ballon est pour l'équipe de France alors qu'on l'avait perdu l'espace d'une seconde. William Servat sur ses appuis. Yachvili, François Trinduc en position de drop peut-être. On va jouer devant avec Emmanuel Arinordoki. Vincent Clerc est allé se repositionner sur l'aile. Le voici le drop de François Clerc. C'est à côté de François Trinduc. Mais c'était bien vu. On a mis en position et c'est pour ça qu'on a fait péter. Pardon, on est allé amener Servat au contact parce que Servat a l'impact. Il avance toujours et on le sait. Donc il faut l'utiliser justement dans ces phases comme ça de ballon arrêté parce que lui avance toujours le centimètre, le mètre de plus et nous a mis Trinduc en bonne position. Malheureusement, il n'a pas pu ajuster ce drop, mais c'était tactiquement très bien vu. Le pouls discute pas mal avec Stephen Donald, le nouvel entrant. Oh là là, c'est un tout petit coup de pied de renvoi, mais bien joué Richie Mako avec ce ballon bien négocié par les Blacks. Le jeu au pied. À l'arrivée, il y aura Maxime Médard. Pas d'en avant, prise de balle sûre. La chandelle du joueur du Stade Toulousain. Il va aller la contester. À l'arrivée, il y aura Israël Dac qui est toujours très bon. Il est pris. Il s'en sort finalement et part sur le petit côté avec Nonou. Nonou au pied. Aurélien Rougerie.
Elle est bonne à jouer, François Traduc, il a compris François Traduc, il part au large, François Traduc toujours, la tête de François Traduc, la cuillère, il est debout, quelle charge du joueur de Montpellier, avec un ballon pour l'équipe de France. Il y a du hors-jeu, monsieur Joubert, il y a du hors-jeu sur cette ligne de Pascal 3 quarts. Papé, quel mouvement côté français, Yachvili, William Servat, la charge de Servat, le ballon pour l'équipe de France avec Maxime Mermoz. François Traduc une nouvelle fois pris par la défense des Blacks. Monsieur Joubert laisse jouer. Ballon au sol. On perd la balle, oui. Il a été pris ballon en haut. Et s'il est pris ballon en haut, c'est ballon perdu. Terrible le visage tuméfié de Morgan Parra évidemment qui aurait rêvé de jouer ce match. Mais quelle action de François Traduc. Regardez les cannes qu'il a, les jambes qu'il a. Intérieur à Keno, ouais, intérieur à Keno, et après derrière, voilà, il faut une cuillère pour le déséquilibrer. Bien, bon ballon libéré. Regardez, là, en plongeant, elle est belle. Déséquilibre, là, c'est ça une cuillère. Vous tapez sur le talon par l'arrière du joueur qui le déséquilibre. Et là, il est pris ballon en haut, et quand on est pris ballon en haut, on perd la balle si elle ne sort pas. Il y a de la place, Christian, vous l'avez vu, c'est sur les initiatives françaises. Il y a la place pour désorienter cette équipe All Black. Introduction, Wepou. Back français. Wepou. Nonou intérieur. Ne surtout pas lui laisser de la vitesse à ce diable de joueur. Ouais, pénalité, on a gardé le ballon côté français, estime monsieur Joubert. Sautois est resté au contact dans la zone plaqueur-plaqué. Il est resté au contact de Nonou. Il n'a pas fait l'effort de sortir. Alors que Papé va aider son capitaine. C'est chaud, c'est très très chaud. Allez, on se calme. Monsieur Joubert qui a rencontré les deux entraîneurs cette semaine. Hein. Joël Judge, l'arbitre qui s'occupe de l'équipe de France, est allé le voir en compagnie de Marc Romont. Le jeu dans ces cas-là, c'est d'amener des vidéos, histoire de montrer à l'arbitre ce qu'on ne veut pas voir en face. Et monsieur Joubert a refusé de voir les vidéos françaises. Il a dû faire de même avec les Blacks en disant écoutez, je suis ravi de vous voir, je veux bien discuter avec vous, mais je ne veux pas avoir de vidéo. Palisson, la chandelle, bien tapé juste à la limite des 22, mais il y a Israël Dag. Nonou le faux follet. Chercher une solution avec Kawi. Le ball est étayé côté Black. La chandelle. Elle est courte cette chandelle. Oui, bonne réception française. Oui, il y en a avant là. L'arbitre ne l'a pas vu. Maxime Mermoz revient plein champ. On cafouille un petit peu. Ne pas le perdre. Il reste 30 secondes avant la pause. Ne pas se le faire chipper. Ces instants sont précieux. Mais Franck, s'il est hors jeu, le numéro 3 là, il faut que les juges de touche ils interviennent parce que ça ne peut plus continuer comme ça. Pour l'instant, ils n'interviennent pas. François Traduc. Vincent Clerc. Aïe, elle est directe. Elle est directe. On est sur la ligne des 40 avec un lancer pour les Blacks. Vincent Clerc, auteur de 6 essais. Il est en tête du classement des réalisateurs, des marqueurs d'essais. Avec Chris Ashton. Ouais, il faut aussi connaître la règle. Quand le ballon sort et que vous changez de ballon, vous ne pouvez plus jouer les touches rapidement. Voilà. C'est la raison pour laquelle M. Joubert a expliqué d'ailleurs au Black qu'il ne pouvait pas la jouer. C'est la déviation de Thorne, évidemment, qui est là. Richie Mako, le capitaine, pour le récupérer. Le ballon est libéré. C'est bien joué de la part du capitaine des Néo-Zélandais avec Wepou qui met en touche. 5-0 pour les All Blacks. Finale extrêmement serrée. On marque une pause et on se retrouve bien sûr ici en direct de l'Eden Park d'Auckland. Avec Samsung Smart TV. Avec Cadre Emploi. Cadre Emploi, opportunité de carrière sur Internet et sur mobile. Avec Freebox Révolution, Internet, télévision et téléphone. Ensemble, suivons la Coupe du Monde de rugby avec Coyote. Coyote, assistant d'aide à la conduite communautaire.
Avec les nouveaux forfaits Eden, on n'a jamais été aussi bien chez Bouygues Télécom.